Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Au début, le clip ne soulève aucune alerte car Britney Spears paraît calme, composée et bouge naturellement sans rien d'extraordinaire. Mais ensuite, il y a un moment, facile à rater si vous clignez des yeux, où quelque chose change. Son regard se modifie et pendant une fraction de seconde, ses yeux ne reflètent pas la lumière comme ils le devraient, paraissant plus tranchants, plus sombres et presque inconnus. Ce n'est pas dramatique ou exagéré, mais c'est suffisant pour ressortir une fois que vous le remarquez. L'effet reflète les mêmes irrégularités oculaires que les spectateurs ont signalées dans d'innombrables autres clips liés aux reptiliens et, tout aussi rapidement qu'il apparaît, il disparaît. Une image a l'air humaine, puis soudain ce n'est plus le cas. Et ensuite, tout reprend sa place. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. L'une des légendes les plus déroutantes chez les aborigènes d'Australie est celle des Wandjina, vénérés comme les êtres spirituels suprêmes et les créateurs de la terre et de son peuple. Le territoire des Wandjina s'étend sur une vaste superficie d'environ 200 000 km², comprenant des terres, des eaux, des mers et des îles de la région de Kimberley, au nord-ouest de l'Australie. Cette région possède un patrimoine culturel ininterrompu qui remonte à au moins 60 000 ans, bien qu'il puisse être encore plus ancien. Un aspect intrigant de leur peinture rupestre est la représentation des Wandjina, représentés avec des visages blancs, de grands yeux noirs, sans bouche et un halo ou un casque autour de la tête. Ces peintures anciennes sont interprétées comme des humains stylisés, des hiboux ou même des preuves de visiteurs extraterrestres ayant un jour établi des contacts avec la population locale. Certains pensent que ces extraterrestres ont joué un rôle direct dans la création. Les pilleurs de tombes sont des individus qui se livrent à des fouilles illégales de tombes dans l'intention de voler des objets de valeur enterrés avec le défunt. La pratique du pillage de tombes a une longue histoire et a été documentée dans diverses cultures et périodes. Dans l'Antiquité classique, les Romains ont connu le vol et la destruction de tombeaux, de cryptes et de sépultures. Le pillage de tombes est illégal car il implique la profanation de tombes, ce qui est considéré comme une violation grave des normes sociales et des pratiques religieuses. Il s'agit souvent de vol d'effets personnels ou de restes humains, ce qui est non seulement irrespectueux envers le défunt et sa famille, mais porte également atteinte aux droits de propriété. Certains, cependant, se livrent à des pillages de tombes pour le plaisir de la profanation elle-même et ils aiment montrer leurs efforts. Dans cette vidéo, vous voyez quelqu'un montrer comment piller des tombes et exactement ce qu'il faut rechercher, ce qui rend le tout assez macabre. Ceux qui sont surpris en train de commettre un vol de tombe peuvent faire l'objet de poursuites pénales, notamment d'amendes et d'emprisonnement. On ne sait pas exactement si la personne dans cette vidéo a déjà été capturée et l'histoire entourant l'identité du garçon reste un mystère. Au début, le clip paraît complètement ordinaire, montrant une femme sortant d'un magasin alors que la pluie commence à tomber, avant qu'elle ne marque une pause près de l'entrée et ne tire sur la peau de son oreille. Ce qui semble être un ajustement banal devient rapidement étrange alors que l'oreille continue de s'étirer, la peau s'allongeant bien au-delà des limites humaines de manière lisse et caoutchouteuse. Ensuite, avec des contractions, presque distraitement, elle enroule la peau de son oreille autour du manche du parapluie. La peau se resserre et agrippe le parapluie, le maintenant en place alors qu'elle s'avance sous la pluie les mains libres et avec une posture détendue, utilisant son oreille comme une ancre. Ce qui est le plus troublant n'est pas l'acte lui-même, mais le manque d'urgence que certains lient à une plus jeune génération de reptiliens. Élevés dans un monde de vidéos virales et d'explications sans fin, ils comprennent que même les images les plus étranges peuvent être écartées comme étant fausses, éditées ou mises en scène. L'audace devient une forme de camouflage. Le vol 967 de Varig est un vol commercial qui a disparu le 30 janvier 1979 lors d'un vol entre Rio de Janeiro au Brésil et Tokyo au Japon. Le Boeing 707 transportait 12 membres d'équipage et 153 passagers, dont de nombreux touristes japonais. Cependant, l'avion s'est volatilisé au-dessus de l'océan Pacifique. L'un des aspects les plus remarquables de cette disparition est le fait qu'une petite partie de l'épave de l'avion a été retrouvée près d'un an après l'incident sur la côte japonaise. Les débris, dont un coussin de siège et un morceau de métal, ont été découverts sur une plage de la préfecture de Kanagawa, à plus de 8000 km de la dernière position connue de l'avion. Cela suggère que l'avion a parcouru une distance importante après avoir disparu des radars. Au moment de l'incident, l'avion transportait également une quantité considérable d'œuvres d'art de grande valeur. Ces œuvres, dont plusieurs peintures de l'artiste brésilien Manobu Mabe, valaient apparemment des millions de dollars et étaient transportées au Japon en vue d'une exposition. Outre les œuvres d'art de grande valeur, l'avion transportait également 2 enregistreurs de vol qui auraient pu fournir des informations précieuses sur les causes de la disparition.
Cependant, les enregistreurs de vol n'ont jamais été retrouvés et on ne sait toujours pas où ils se trouvent aujourd'hui. Certaines personnes croient que, parfois, des saints apparaissent sur Terre et qu'ils peuvent les voir. Comme les anges, les saints aident les autres ou donnent certains signes pour quelque chose d'important. En 1996, des personnes ont vu l'image de la Vierge Marie apparaître sur le côté d'un grand immeuble de bureaux sur la vitre extérieure. L'image était énorme et remplissait tout le bâtiment. Mais qu'est-ce que cela signifiait? L'image est restée visible pendant un certain temps et plus de 600 000 personnes se sont rendues sur place pour voir ce miracle. Les gens qui sont arrivés là ont commencé à prier, ils ont pleuré, allumé des bougies et apporté des fleurs. Un couple s'y est même marié. Il est difficile d'expliquer ce que c'était, mais beaucoup de gens ont vu la Vierge Marie et ont cru qu'il s'agissait d'un signe. Ce clip d'une performance en direct de Tupac montre ses yeux qui semblent changer, avec la couleur paraissant notablement fausse. Pas seulement plus brillante à cause des lumières, mais altérée. Presque brillante pendant un bref instant, comme si elle reflétait quelque chose d'interne plutôt que d'externe. Une seconde, son regard semble humain et concentré, et la suivante, il paraît tranchant, lumineux et inconnu. Quant à Tupac lui-même, les théories l'entourant ne se sont jamais limitées à la musique seule. Au fil des ans, les gens ont spéculé sur son charisme étrange, sa capacité à commander l'attention instantanément, et la manière dont il semblait exister de façon démesurée, presque mythique. L'Asdjil, qui signifie source d'eau pour les chameaux, est un complexe d'abris sous roches et de grottes situé à 55 km au nord d'Hargeisa, capitale du Somaliland. Il est difficile de déterminer l'âge des œuvres, mais des fragments de pigments suggèrent qu'elles datent d'environ 3500 à 2500 ans avant Jésus-Christ. Cependant, les scientifiques suggèrent que les peintures pourraient dater de 5000 à 11 000 ans. L'abri principal s'étend sur une superficie de 170 mètres carrés avec un plafond entièrement orné d'œuvres d'art. On estime à 350 représentations animales et humaines, ainsi que diverses marques tribales, les peintures rupestres. La présence d'éleveurs et d'animaux sauvages suggère que la zone, aujourd'hui sèche, était autrefois luxuriante et verdoyante pendant la période interglaciaire, regorgeant d'animaux sauvages. Certaines images sont simplement dessinées, tandis que d'autres présentent des détails complexes, tels que des rayures rayonnantes sur le cou et des motifs rappelant des vêtements de cérémonie. Les vaches peintes de l'Asdjil ont des têtes en forme de coupe, proches de grandes cornes, symbolisant peut-être la fertilité, avec des lignes reliant la colonne vertébrale. Les différentes couleurs forment des figures polychromes, tandis que les représentations humaines ambiguës laissent penser qu'il pourrait s'agir de divinités ou d'êtres imaginaires. En voyant ces os disproportionnés, on se demande vraiment si les géants sont une concoction de notre imaginaire collectif ou s'ils ont réellement existé dans le passé. Les géants, tels que représentés dans le folklore et la mythologie, sont souvent représentés comme des êtres énormes et monstrueux qui évoquent un sentiment de terreur. Ils apparaissent dans diverses traditions culturelles. Dans la mythologie nordique, les géants, connus sous le nom de Jötnar, sont souvent représentés par opposition aux dieux. Certains sont décrits comme étant à peu près de taille humaine, tandis que d'autres sont représentés comme énormes, comme les géants de glace, les géants de feu et les géants des montagnes. Dans l'Ancien Testament de la Bible, par exemple, on trouve des récits de géants connus sous le nom de Néphilim, décrits comme des êtres dotés d'une force et de proportions physiques extraordinaires. Les géants apparaissent également dans les contes de fées anglais, où ils sont souvent décrits comme des monstres stupides et violents, ayant parfois une préférence pour la consommation d'humains ou de bétail. Le vol 2501 de la Northwest Orient Airlines est un vol commercial qui a disparu le 23 juin 1950 lors d'un vol entre New York et Seattle. L'avion transportait 58 passagers et membres d'équipage et a disparu à un moment donné au-dessus du lac Michigan. L'un des aspects les plus remarquables de cette disparition est que l'avion volait à une altitude relativement basse au moment où il a disparu, ce qui a rendu difficile la localisation de l'épave. La profondeur relativement faible du lac Michigan à l'endroit où l'avion a été vu pour la dernière fois a compliqué la tâche des équipes de recherche. Un autre fait intéressant concernant la disparition de l'avion est qu'elle s'est produite le même jour qu'un violent orage dans la région. Cet orage, l'un des plus violents qu'ait connu la région depuis des décennies, pourrait être l'un des facteurs de la disparition de l'avion. Ce qui se passe dans cette vidéo est à mon avis l'une des choses les plus effrayantes que j'ai jamais vues. Vous voyez, dans la ville mexicaine de Saltillo, il y a un bâtiment d'église chrétienne avec une statue de Jésus-Christ. Dans cette vidéo, tournée en 2016, on voit une personne qui filme d'abord le bâtiment, puis la statue. Au bout d'un moment, la statue de Jésus semble ouvrir les yeux.
Beaucoup de personnes dans les commentaires disent que c'est un signe de Dieu, tandis que d'autres disent que la vidéo a été truquée. Quelques secondes après que Jésus ait ouvert les yeux, il les ferme à nouveau. Ce moment en soi est assez effrayant, mais le fait que Jésus semble regarder la caméra est encore plus effrayant. Les gens de foi disent qu'un jour, Jésus reviendra sur Terre. Serait-ce un avant-goût de ce qui va arriver? Ou bien la vidéo a-t-elle été trafiquée? Qu'en pensez-vous? Ces images proviennent des profondeurs d'une scène bondée et chaotique où tout semble incontrôlé et réel. Les gens passent la tête baissée sans savoir qu'ils sont filmés jusqu'à ce que la caméra ne le capte soudainement. Au début, ils se font dans la masse, juste un autre visage dans la foule. Mais plus vous regardez longtemps, plus cela semble faux. Sa peau paraît inhabituellement sombre, pas ombragée, pas bronzée, presque texturée. Sous la lumière, elle ne reflète pas comme la peau humaine le fait normalement. Certains spectateurs disent qu'elle a l'air mate, avec des motifs, presque comme des squames, comme si la surface qu'il porte n'était pas destinée à être vue de près. Même ses yeux semblent étranges, bougeant lentement et délibérément d'un côté à l'autre comme s'il observait plutôt que d'être perdu ou distrait. Comme s'il étudiait la foule plutôt que de la traverser. Les croyants disent que les espaces publics bondés sont les endroits où certains métamorphes relâchent leur déguisement. La grotte de la Marche, dans l'ouest de la France, est un site archéologique remarquable connu pour ses gravures préhistoriques de visages humains exceptionnellement détaillés et réalistes. Ces gravures, estimées à environ 14 000 ans, ont été découvertes en 1937 par l'archéologue français Léon Péricard. À l'intérieur, des milliers de pierres gravées ont été découvertes, représentant des images d'animaux et surtout des portraits humains d'une modernité saisissante. Ces visages humains se distinguent par leurs expressions détaillées, leur coiffure, leur pilosité faciale et leurs vêtements, des caractéristiques rares dans l'art du paléolithique supérieur. Contrairement aux figures humaines simplifiées ou abstraites souvent observées dans l'art rupestre, ces visages semblent presque contemporains. La technique utilisée était la gravure sur des dalles de calcaire plate, contrairement à la peinture sur les parois des grottes comme dans de nombreux autres sites préhistoriques. Certaines figures semblent en mouvement et les gravures détaillées suggèrent une forme ancienne de portrait, indiquant que des individus spécifiques pourraient avoir été représentés. Lors d'un incident inhabituel, un tuk-tuk, couramment utilisé pour le transport dans certaines régions, a été filmé alors qu'il se déplaçait sans chauffeur. Tout a commencé avec un homme sur le point d'enfourcher son vélo. Mais ensuite, le tuk-tuk commence à rouler tout seul à partir d'une légère pente. Si ce mouvement initial est compréhensible, ce qui suit est assez déroutant. Le tuk-tuk fait un virage délibéré, comme guidé par une force invisible, et continue son chemin le long de la rue. Vous pouvez réellement voir la perplexité croissante chez l'homme qui observe à mesure que l'incident se déroule. Un autre homme le rejoint, constatant que le véhicule est complètement vide, sans chauffeur ni passager. Un autre angle de caméra pris dans une autre rue capture également le moment. Alors que le tuk-tuk sans pilote continue sa route, deux hommes le poursuivent pour tenter de l'arrêter. Il n'y a pas que la reine Elisabeth qui a longtemps été soupçonnée d'être une personne lézard, car Justin Bieber est souvent placé sur la même liste. Dans cette vidéo, on dirait simplement Justin Bieber fixant droit devant lui. Plus vous regardez, plus il est difficile d'ignorer que ses yeux ne reflètent pas la lumière normalement. Au lieu de reflets doux, les pupilles paraissent compressées, allongées, de forme presque reptilienne. Le regard semble lourd, focalisé et inhabituellement alerte pour un moment censé dépouiller quelqu'un jusqu'à son état le plus humain. Il y a une froideur là-bas, quelque chose d'observateur plutôt que de réactif. Ce qui alimente encore plus la spéculation est le long historique de changement public de Justine. Les fans pointent souvent des virages soudains dans son comportement, des changements de personnalité et des périodes récurrentes de détachement qu'il tente d'expliquer depuis des années. Un plongeur nommé Jacob Childs a passé plus de 6 heures seul dans l'océan après s'être éloigné de son groupe de plongée. Il était complètement perdu et pensait que personne ne viendrait jamais à son secours. Heureusement, les choses se sont bien terminées et il a révélé plus tard qu'il avait entendu les hélicoptères mais qu'il ne l'avait pas trouvé. Il était très désespéré et a décidé de filmer ses dernières pensées. À un moment donné, il a dit « C'était donc ça. Le soleil se couche et ils ne font rien. » Alors, c'était fini pour Jakey. Il a également dit qu'il avait passé beaucoup trop de temps seul dans l'eau et que tout ce à quoi il essayait de penser était de boire une bonne tasse de thé chaud. Cela lui a semblé des jours, mais miraculeusement, il a été sauvé. Cela ne s'est produit qu'en fin d'après-midi, vers 17h30. Après avoir été sauvé, il a dit qu'il n'était pas épuisé, mais que cela n'aurait pas dû prendre beaucoup plus de temps. Pendant que la diffusion se poursuivait normalement, Stacey Plaskett paraissait calme et confiante, parlant directement aux téléspectateurs comme elle le faisait toujours.
Au début, rien n'attirait l'attention, jusqu'à ce que les gens commencent à se concentrer sur la silhouette positionnée juste derrière elle. La femme se tenait tranquillement, mais sa bouche racontait une autre histoire alors qu'elle formait lentement et intentionnellement des mots à voix basse. Quelques secondes plus tard, Stacy répétait les mêmes mots à haute voix et la séquence s'est poursuivie encore et encore. La femme bougeait en premier et Stacy lui faisait écho immédiatement après, avec un rythme et des pauses qui étaient bien trop spécifiques et parfaitement alignés. Cela ne ressemblait pas à quelqu'un qui articulait distraitement en même temps, cela ressemblait à un soufflage en direct, comme si Stacy ne dirigeait pas du tout le message, mais le relayait. Une fois que vous le remarquez, vous ne pouvez plus l'ignorer, et cela laisse subsister une question troublante, qui parlait vraiment ? Bien que la religion Sandawe actuelle n'inclue pas l'anthropomorphisme du buffle ni la transformation humaine, certains rituels présentent des parallèles avec ces œuvres d'art anciennes. On estime que ces peintures datent de plusieurs siècles. Située dans la réserve de Swaga en Tanzanie, elles présentent des motifs de 3 figures anthropomorphes ornées de têtes de buffle stylisées. La plupart de ces œuvres sont en bon état, notamment grâce à un surplomb rocheux qui les protège des eaux vives et de l'ensoleillement excessif. Parmi les peintures d'Amaki IV, une scène particulièrement saisissante met en scène 3 figures arborant des têtes de buffle stylisées. Ces formes évoquent le profil d'un buffle, avec une indentation centrale caractéristique, des cornes recourbées vers l'extérieur et des oreilles pointées vers le bas. En 2010, un policier a arrêté une voiture argentée et alors qu'il s'approchait de la vitre de la voiture, il a été soudainement et violemment entraîné à l'intérieur. S'ensuit une violente lutte, le partenaire du policier sort de la voiture et se retrouve nez à nez avec le coffre de la première voiture, après quoi quelque chose lui saute dessus, le faisant tomber au sol. Mais qu'est-ce qui pourrait être assez petit pour tenir dans le coffre d'une voiture ? À un moment donné, l'attaquant révèle son identité, ainsi que celle de ses amis, et il s'avère qu'il s'agit d'un hobbit ou d'un gnome. S'il s'agit bien d'un hobbit, il correspond à la description, car il ressemble aux humains, mais avec des caractéristiques distinctes. Cependant, il pourrait aussi s'agir d'un gnome. Selon le folklore, les gnomes des forêts sont rarement rencontrés par les humains et entretiennent un lien étroit avec la nature. Les nains de jardin sont associés aux vieux jardins et sont connus pour leurs contes mélancoliques. Les gnomes sibériens, quant à eux, sont plus grands et ont une nature plus agressive, s'associant librement aux trolls. À votre avis, qu'est-ce que l'officier a rencontré et qu'est-ce qui a pu lui arriver par la suite ? Faites-moi savoir dans les commentaires. Capturé pendant un discours public d'Obama, ce clip est filmé en plan large avec la foule, le podium et la sécurité clairement visible en arrière-plan. Au début, toute l'attention est sur le discours lui-même, débit mesuré, cadence familière, rien d'extraordinaire. Chaque fois qu'un politicien comme Obama apparaît, des gardes du corps sont à proximité, mais celui-ci en particulier ne semble pas être comme les autres. Cette séquence provient d'un discours de 2013, et à mesure que la caméra zoome, plusieurs détails étranges commencent à ressortir. Des contours de tête et de visage inhabituels, une immobilité pas naturelle et des mouvements lents donnent l'impression de quelque chose de plus reptilien qu'humain sous la surface. D.B. Cooper est le nom donné à un homme non identifié qui a détourné un Boeing 727 le 24 novembre 1971. Le détournement a eu lieu entre Portland en Oregon et Seattle à Washington et constitue l'un des crimes non résolus les plus tristement célèbres de l'histoire des États-Unis. Au cours du détournement, Cooper a demandé une rançon de $200 000 et 4 parachutes qu'il a utilisés pour sauter de l'avion pendant qu'il était en vol. On ne sait toujours pas où se trouve Cooper ni ce qu'il est advenu de lui, et l'affaire n'a jamais été résolue. L'un des aspects les plus remarquables de l'affaire est le fait que Cooper ait réussi à sauter de l'avion et à disparaître complètement. Son identité reste un mystère et a inspiré de nombreuses théories et spéculations. Certains experts pensent que Cooper aurait été un parachutiste expérimenté ou un ancien militaire, tandis que d'autres suggèrent qu'il aurait eu une connaissance approfondie de l'industrie aéronautique. Depuis des siècles, les gens essaient de trouver un moyen de marcher sur l'eau. Mais dans la Bible, il est décrit que Jésus était le seul à pouvoir le faire. Cependant, si l'on en croit cette image, il y a aussi des gens dans le monde qui peuvent le faire. Mais j'avais également trouvé une vidéo où l'on voit un homme marcher sur l'eau dans la rivière Gange, quelque part en Inde. Bien que certaines personnes croient qu'il marche véritablement sur l'eau, il y a peut-être une explication. Il est évident qu'il se trouve au milieu de la rivière, mais peut-être que la rivière est peu profonde à certains endroits et qu'il marche donc sur un banc de sable. La question est donc de savoir s'il y a un banc de sable dans cette partie de la rivière. Comme on peut voir aussi plusieurs oiseaux au milieu de la rivière, les gens suggèrent donc qu'il y a un banc de sable. Qu'en pensez-vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires.
Les grottes de Lascaux, dans le sud-ouest de la France, comptent parmi les sites préhistoriques les plus célèbres avec d'impressionnantes peintures rupestres vieilles d'environ 17 000 ans. Découverte en 1940, elle compte plus de 600 peintures et 1500 gravures, principalement de grands animaux, de signes abstraits et de figures énigmatiques. L'une des sections les plus célèbres de Lascaux est la grande salle des taureaux, qui abrite d'immenses représentations de taureaux, de chevaux et de cerfs, dont certaines mesurent plus de 5 mètres de long. Les animaux représentés donnent une impression de mouvement, suggérant que les artistes expérimentaient les premières formes d'animation artistique. Dans une section plus profonde de Lascaux, connue sous le nom de Puits de l'Homme Mort, une scène mystérieuse se distingue parmi les représentations animales majoritairement naturalistes. On y voit un bison aux intestins protubérants, une figure humanoïde allongée à tête d'oiseau, un oiseau sur un bâton chamanique et un oiseau qui pourrait symboliser le monde des esprits. Il s'agit de l'une des plus anciennes scènes narratives connues de l'art préhistorique. Certains chercheurs l'interprètent comme un récit mythologique, un chaman en transe ou la représentation d'un accident de chasse. Cependant, la raison de l'abandon de Lascaux demeure un mystère. Certains pensent que la grotte était considérée comme sacrée et délibérément laissée intacte, ou que des changements dans les systèmes de croyances ou les pratiques ont rendu la grotte moins importante. Raymond Tunstall, connu sous le nom de Pipes, occupe le devant de la scène en tant que personnage principal du documentaire de la BBC de 1992, Ghost Watch. L'histoire tourne autour d'une émission télévisée en direct depuis une maison hantée, où Pipes, un esprit malveillant, terrorise une mère célibataire et ses 2 filles. Son surnom vient de son habitude de taper sur les tuyaux de la maison. Selon un parapsychologue, Pipes serait une manifestation d'énergie spirituelle négative accumulée sur des siècles. Il est décrit comme un vieil homme avec de profondes égratignures, avec un œil complètement consumé par ses chats dans les 7 jours qu'il a fallu pour que son corps soit découvert. Tout au long de l'histoire, Pipes présente un comportement typique de poltergeist, notamment frapper sur les murs, lancer des objets, créer des points froids, apparaître dans des reflets et infliger d'étranges égratignures aux individus. La fille aînée de la famille devient la cible principale de Pipes pour ses égratignures sadiques. De plus, Pipes émet des cris de chat lorsqu'il se livre à des actes particulièrement malveillants. Au cours de l'émission, il acquiert la capacité de posséder des gens, de générer des rafales de vent spontanées, de briser des lumières et de manipuler des objets à de grandes distances. L'émission, qui avait une atmosphère semblable à celle d'une séance à l'échelle nationale, a amené les téléspectateurs à appeler la hotline du studio la nuit pour signaler l'activité des esprits frappeurs dans leur propre maison. À la fin de l'émission, la suggestion effrayante est faite que les téléspectateurs pourraient avoir involontairement invité l'esprit Pipes dans leur vie en regardant. Au début, la caméra ne capture qu'une jambe entrant dans le champ, mais ensuite le pied apparaît et il ne semble pas humain. Contrairement à la plupart des clips, ces images proviennent d'une caméra de sécurité fixe à basse résolution plutôt que d'un téléphone ou d'une scène. La surface paraît texturée, inégale, presque blindée. Au lieu d'une police, on voit des écailles, avec un motif pas naturel qui accroche la lumière selon des fragments tranchants. Quelque chose dans les orteils semble également anormal, car ils paraissent plus longs que la normale, légèrement séparés et s'étirant vers l'avant d'une manière qui ressemble plus à des griffes qu'à un pied d'humain. Et puis, sans coupure ni bug, cela change alors que la texture s'adoucit, la forme se comprime et les orteils allongés se raccourcissent et se réalignent. Dans un mouvement fluide, presque pratiqué, le pied se remodèle jusqu'à ce que ce qui reste ait l'air complètement humain. Le 2 août 1947, un avion de la British South American Airways a disparu lors d'un vol au-dessus des Andes en Amérique du Sud. L'avion était en route de Buenos Aires en Argentine à Santiago au Chili. Malgré les efforts des gouvernements argentins et chiliens, aucune trace de l'avion ou de ses 11 passagers et membres d'équipage n'a jamais été retrouvée. L'un des aspects les plus insolites de cette disparition est un message énigmatique reçu peu avant la disparition de l'avion. Ce message, transmis en code Morse, était le suivant: Stendek. La signification de ce message n'a jamais été entièrement expliquée et a donné lieu à de nombreuses théories et spéculations. Certains ont suggéré que Stendek aurait pu être un mot de code ou un signal de détresse, tandis que d'autres pensent qu'il s'agit d'une erreur ou d'un dysfonctionnement de l'équipement radio. Un autre aspect inhabituel de cette disparition est le fait qu'aucun débris de l'avion n'a jamais été retrouvé. À votre avis, que signifie Stendek ? Faites-le moi savoir dans les commentaires.
Vous avez probablement déjà levé les yeux au ciel et vu quelque chose que vous ne pouviez pas expliquer. Mais bien sûr, cela peut aussi dépendre de votre imagination. Pour certaines personnes cependant, s'ils voient quelque chose de spécial dans le ciel, c'est un signe pour quelque chose. Bien que les nuages puissent prendre de nombreuses formes différentes, cet homme semble avoir très clairement capturé Bouddha sur sa caméra. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver où cela a été filmé. Le miracle apparaît pour rapidement disparaître à nouveau, mais vous reconnaissez immédiatement Bouddha. Pensez-vous que c'était un signe particulier de quelque chose à quelqu'un, ou s'agit-il de notre propre imagination ? Ensuite, nous avons un gros plan sur ce que les métamorphes ou les gens reptiliens font quand ils sont tout seuls. En privé, semble-t-il, ils se sentent assez à l'aise pour se dépouiller de leur peau métaphorique, ou de l'illusion de l'apparence humaine. Dans cette vidéo, une femme se tient seule dans un ascenseur alors que ses traits commencent lentement à changer, y compris sa ligne de cheveux qui recule visiblement. Cela continue jusqu'à ce qu'elle se transforme en homme, puis change à nouveau dans l'autre sens. Cela vous fait vous demander si les gens lézards marchaient vraiment parmi nous. L'un d'entre eux pourrait-il se faire passer pour plusieurs d'entre nous ? Rock Art Ranch, situé près de Winslow en Arizona, est un ranch d'élevage privé qui met en valeur les merveilles du Far West. Ce site abrite des pétroglyphes amérindiens bien préservés, ainsi que des habitations à Nazazi, un hogan navajo et une hutte à sudation, créant une image unique de leur histoire. Des vestiges archéologiques montrent que des hommes ont parcouru cette région pendant 13 000 ans. Différents groupes, dont des chasseurs-cueilleurs, des agriculteurs semi-nomades et plus tard des communautés sédentaires, ont laissé leur empreinte sur le territoire. Aujourd'hui, le site est considéré comme un lieu sacré actif, avec plus de 3000 pétroglyphes découverts sur la propriété, la plupart datant de 5000 avant Jésus-Christ à 1400 après Jésus-Christ. Les pétroglyphes, gravés dans la roche, ornent les parois d'un canyon accessible d'environ 3,2 km de long. Les visiteurs peuvent facilement reconnaître les animaux, les personnes et les symboles mystérieux, y compris le pétroglyphe grandeur nature de la mer du jeu, représenté de manière impressionnante sur la paroi rocheuse. Dans la vidéo suivante, un homme est poursuivi à travers la bibliothèque jusqu'à ce qu'il atteigne le centre de la bibliothèque. Puis, il y a un moment de pause, mais ensuite, en un clin d'œil, un deuxième homme disparaît brusquement vers la droite. Il ne s'éloigne pas, mais c'est comme s'il était retiré du cadre sous nos yeux. Les réactions de son entourage, notamment de celui qui a été filmé pendant tout ce temps, sont perceptibles. Vous pouvez voir son étonnement évident, mais aussi prêter attention aux réactions intéressantes des gens autour de lui et qui ont remarqué l'homme et qui ne l'ont pas fait. À votre avis, qu'est-il arrivé à cet homme et pourquoi le poursuivait-il en premier lieu ? Pourrait-il être un voyageur temporel doté d'une technologie avancée ? Du coup, lorsqu'il s'est retrouvé coincé, a-t-il décidé de se téléporter loin de la bibliothèque ? Au premier coup d'œil, la vidéo ressemble à une interview de routine, avec un homme répondant calmement aux questions à la caméra et ignorant tout ce qui est inhabituel autour de lui. La mise au point reste sur son visage jusqu'à ce qu'il se décale légèrement sur le côté, permettant à l'arrière-plan d'apparaître pendant juste une seconde. Se tenant directement derrière lui se trouve quelqu'un d'autre et quand l'interviewé bouge, la caméra capture brièvement le visage derrière lui, c'est alors que cela se produit. Les yeux sont faux, ni ronds, ni réfléchissants comme ceux de tous les autres dans l'image. Au lieu de cela, ils sont rétrécis et allongés verticalement, en forme de fente et indéniablement reptiliens, et parfois les reptiliens ne se placent pas au centre de l'attention. Certains croient qu'ils s'attachent à des personnes d'intérêt, des messagers, des figures publiques, ou quiconque retient momentanément l'attention. Le vol 914 de la Pan Am est un vol qui a mystérieusement disparu, puis réapparu. Le 2 juillet 1955, l'avion a décollé de New York et s'est dirigé vers Miami. Cependant, l'avion a disparu des radars et a été considéré comme manquant à l'appel. Pour rendre le mystère encore plus grand, l'avion est réapparu 37 ans plus tard et a atterri à l'aéroport de Caracas, au Venezuela. Selon l'histoire, l'équipage et les passagers étaient toujours en vie et n'avaient pas vieilli. Mais ce qui s'est passé lors de la disparition et où se trouvait l'avion dans l'intervalle reste une énigme. Plusieurs théories ont été avancées pour expliquer le mystère du vol 914 de la Pan Am. L'une d'entre elles suggère que l'avion a été impliqué dans un voyage dans le temps, se retrouvant accidentellement dans une autre époque ou une autre dimension avant de revenir dans notre réalité. Une autre théorie suggère que l'avion a rencontré un problème technique, tel qu'un dysfonctionnement de l'équipement radar, ce qui l'a fait disparaître des radars avant d'être retrouvé. Bien qu'il n'y ait pas de réponse définitive à ce qui est arrivé à l'avion, cela reste un mystère fascinant qui nous rappelle tout ce qu'il y a encore à découvrir dans le monde qui nous entoure. Récemment, une vidéo enregistrée dans le comté de San Juan dans l'état américain de l'Utah est devenue virale.
Un mystérieux monolithe avait été trouvé quelque part dans un canyon du désert. Il a été remarqué et signalé par des biologistes à bord d'un hélicoptère. Ils comptaient les moutons lorsque le pilier métallique a soudainement attiré leur attention. Après quelques recherches, il a été découvert que le pilier métallique de 3 mètres de haut avait été installé en 2016, mais n'a donc été découvert que 4 ans plus tard. L'identité de celui qui a érigé cette chose dans le désert reste donc un grand mystère. On se demande également à quoi servait le monolithe. Certaines personnes pensent que le monolithe a quelque chose à voir avec les ovnis et les extraterrestres. Le monolithe a été ensuite retiré du site quelques jours après qu'il soit devenu viral sur internet. Et on ne sait malheureusement toujours pas pourquoi le monolithe est resté dans le désert pendant toutes ces années. Dans ces images, Lady Gaga sort de son hôtel lentement, délibérément. Chaque pas est mesuré, presque ritualiste. Le mouvement semble pas naturel, comme si le temps lui-même avait été étiré, sans qu'elle ne se presse ni ne reconnaisse les caméras. C'est comme si elle se déplaçait selon un tempo différent de celui de tout le monde autour d'elle. Sur le côté, son garde du corps, habillé élégamment d'un costume bleu marine, lève la main et forme un geste précis. Ses doigts se plient en une forme contrôlée que de nombreux spectateurs ont immédiatement reconnu comme un mudra. Les mudras sont d'anciennes positions symboliques des mains, utilisées dans les pratiques rituelles à travers les traditions hindoues et bouddhistes. Chacun porte une signification, certains associés à la protection, d'autres au pouvoir, au contrôle ou à la direction de l'énergie. Selon les traditions ésotériques, certains mudras ne sont pas du tout destinés à la méditation, mais à l'activation. La grotte d'Apollo 11 en Namibie est l'un des sites archéologiques préhistoriques les plus importants d'Afrique, célèbre pour sa collection de dalles de pierre présentant certaines des plus anciennes œuvres d'art figuratives connues. Située dans les monts Hins, au sud de la Namibie, la grotte a été fouillée dans les années 1960 par l'archéologue allemand W.E. Wendt. Parmi les découvertes figuraient de petites dalles rocheuses représentant des animaux, datant de 25 500 à 27 700, ce qui en fait l'une des plus anciennes œuvres d'art connues. L'une des découvertes les plus intrigantes de la grotte d'Apollo 11 est une image fragmentaire d'une figure thérianthropique, un être mêlant des traits humains et animaux. Cette figure est étonnamment inhabituelle, avec des pattes arrière humaines, le corps d'une antilope et d'un ongulé similaire ou une tête de félin prédateur, peut-être un lion ou un léopard. Des êtres thérianthropiques similaires apparaissent plus tard dans des peintures rupestres découvertes en Afrique du Sud et dans d'autres régions de Namibie. L'illusion du verre est un phénomène psychologique qui s'est manifesté dans l'Europe médiévale et moderne. Elle se caractérise par des individus croyant fermement que leur corps est en verre et donc susceptible de se briser. Cette illusion a souvent conduit les personnes concernées à prendre des précautions extrêmes pour éviter tout préjudice potentiel. L'illusion de verre était le plus souvent observée parmi les nobles et les individus de statut social plus élevé. Les documents historiques mentionnent plusieurs cas notables de l'illusion de verre. Par exemple, le roi Charles VI de France a souffert de cette illusion et a pris des mesures pour s'en protéger. Il restait immobile pendant des heures, enveloppé dans d'épaisses couvertures, et portait même une combinaison spéciale avec des nervures de fer pour protéger ses organes de verre. La prévalence de l'illusion de verre a diminué après la fin du XVIIe siècle. Cependant, des cas isolés ont été signalés à la fin du XIXe siècle à Paris, à Édimbourg et aux Pays-Bas. Cette vidéo suivante n'est pas filmée en secret car il n'y a pas de caméra tremblante ou d'angle caché, mais un selfie stable et intentionnel tenu directement vers l'objectif. Une femme fixe directement la lentille avec des yeux d'un vert vif, mais ce n'est pas la couleur qui semble étrange, ce sont les pupilles qui ne sont pas rondes. Au lieu de cela, ce sont de fines fentes verticales précises coupant à travers le verre comme une lame et elle ne tremble pas et ne bouge pas. Elle reste parfaitement centrée, parfaitement calme, comme si elle était consciente d'exactement ce que la caméra capture et qu'elle n'en était pas du tout préoccupée. Ce qui rend ce clip troublant n'est pas le choc ou la peur, mais la confiance. Certains croient que cette vidéo représente quelque chose de différent, une nouvelle génération qui est plus jeune, moins retenue et moins intéressée par le fait de cacher chaque détail. La disparition du B-47 a eu lieu le 10 mars 1956 lorsqu'un bombardier B-47 Stratojet de l'armée de l'air américaine a disparu au cours d'une mission d'entraînement au-dessus de la mer Méditerranée. Le B-47 faisait partie d'une formation de 3 avions qui avaient décollé de la base américaine de MacDill en Floride et se dirigeaient vers une base aérienne au Maroc. Le bombardier transportait 2 capsules nucléaires qui n'étaient pas armées mais destinées à être utilisées en cas de guerre. Au cours du vol, le B-47 a rencontré des conditions météorologiques défavorables et l'équipage a dû larguer les capsules nucléaires dans la mer Méditerranée.
L'équipage a ensuite tenté de rejoindre une base aérienne proche en Espagne, mais l'avion a disparu des radars et n'a jamais été revu. Ces dernières années, il a été suggéré que le B-47 aurait pu avoir des composants nucléaires supplémentaires au moment de la disparition. Le courage est certainement un miracle, car peu de gens sont assez courageux pour pouvoir aider les autres dans une situation dangereuse. Dans cet événement, une femme était coincée dans sa propre voiture au milieu de la rivière. L'eau lui arrivait au cou et elle ne pouvait pas ouvrir la porte pour sortir. Après avoir appelé le numéro d'urgence, la police est arrivée. Un policier courageux a sauté dans l'eau afin de sauver la vie de la femme. Un autre policier l'a rejoint pour tenter ensemble d'ouvrir la porte de la voiture. Les officiers ont réussi et ont finalement sauvé la vie de la femme. Les policiers leur ont dit qu'il était très difficile d'ouvrir la porte de la voiture. Heureusement, ces personnes ont été assez courageuses pour sauter dans l'eau. Avez-vous déjà fait quelque chose de courageux vous-même? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Cette séquence provient d'une performance en direct, pas d'un clip musical. Pendant que Doja Cat se produit, quelque chose commence à changer alors que son expression se fige. Ses yeux semblent s'élargir de façon pas naturelle, s'étirant bien au-delà de ce qui paraît normal. Le blanc de ses yeux devient plus visible alors que son regard s'aiguise en quelque chose de prédateur et d'alerte, puis les spectateurs commencent à remarquer son nez. Sa forme semble changer subtilement d'un moment à l'autre, s'affinant et se soulevant d'une manière qui ne correspond pas à l'éclairage ou au mouvement. Les performances en direct sont l'un des environnements les plus difficiles pour maintenir une forme stable. La chaleur des projecteurs, une fréquence cardiaque élevée et l'intensité émotionnelle se combinent à ce moment-là. Ces conditions sont censées affaiblir le déguisement, permettant aux caractéristiques sous-jacentes de faire surface, en particulier autour des yeux, où la vraie nature est la plus difficile à cacher. Avez-vous déjà vu un humain reptilien dans la vraie vie? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.